Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast, le rendez-vous incontournable des étudiants et futurs étudiants. Après un BTS, l'heure des choix arrive. Que faire ensuite ? Quelles sont les possibilités ? C'est une étape charnière, parfois source de doutes, mais aussi pleine d'opportunités. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les pistes qui s'ouvrent après un BTS et surtout, comment faire un choix éclairé. Nous accueillons Agathe, conseillère de formation. Son rôle, guider les étudiants dans leur choix de formation et de poursuite d'études. Elle accompagne également les étudiants dans la recherche d'alternance. Merci beaucoup, Agathe, d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup, Paul. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a une question que beaucoup d'étudiants se posent. Existe-t-il des passerelles entre les formations ? Ça permet de voir quelles options sont disponibles après un BTS pour ceux qui souhaitent continuer dans des domaines similaires ou un peu différents. Oui, tout à fait, selon les projets et la motivation de chacun. Par exemple, suite à une formation dans une filière commerciale, un étudiant qui a découvert des missions annexes ou parallèles autre que le commerce pur, peut tout à fait réaliser une passerelle dans un bachelor, soit ressources humaines, management, logistique ou encore communication. Notre équipe de conseillers de formation est présente pour vous accompagner sur ce sujet tout au long de l'année. Le critère principal pour poursuivre au niveau Bac+3, c'est d'avoir un niveau Bac+2 validé ou bien 120 crédits ETCS. Merci, c'est très intéressant. Donc les passerelles sont une vraie opportunité. Maintenant, concernant les formations en alternance qui sont très populaires, est-ce possible de réaliser une poursuite d'études en alternance après un BTS ? Oui, tout à fait. C'est absolument même conseillé. Souvent, quand on a déjà mis le pied dans le monde du travail, continuer sur sa lancée, c'est toujours mieux. De nombreux bachelors se font en alternance, ce qui permet de continuer à acquérir de l'expérience professionnelle tout en poursuivant ses études. Sur notre campus, la plupart des formations sont proposées en alternance de post-bac à Bac+5. Notre métier premier est de former les étudiants au monde professionnel et favoriser leur employabilité. Super, donc l'alternance reste une option très accessible, mais une question qui revient fréquemment en ce qui concerne l'alternance, peut-on garder la même entreprise que pendant son BTS ? Ça semble être un aspect important pour ceux qui ont déjà trouvé un environnement de travail qu'ils apprécient. Oui, tout à fait. C'est souvent possible si l'entreprise est satisfaite et que le rythme d'alternance de la future formation correspond à l'activité de l'entreprise et aussi que les missions sont bien en corrélation avec un niveau supérieur bachelor. Donc, c'est à voir avec le conseiller de formation. Changer d'entreprise aussi en troisième année peut aussi permettre parfois à certains étudiants d'appréhender un autre aspect du domaine, du métier et de découvrir un autre secteur d'activité. C'est un bon point, ça peut simplifier les démarches et être aussi bénéfique pour l'étudiant. Maintenant, pour ceux qui se lancent dans cette aventure, comment se passe exactement le processus d'admission ? C'est une étape cruciale pour intégrer un programme de bachelor et ça peut parfois être un peu flou. Oui, en fait, sur nos campus, nous proposons un processus d'admission qui comprend 3 étapes. Dans un premier temps, un entretien de motivation pour bien cerner votre projet et présenter la formation choisie. Dans un second temps, un dossier de candidature avec des pièces jointes comme le CV, la lettre de motivation, les quelques derniers bulletins scolaires pour voir un peu quel futur étudiant vous allez être, sont demandés et enfin, des tests. Donc pas de panique, c'est 4 QCM, français, anglais, logique numérique et culture G. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. En parlant de l'admission, un autre sujet qui intéresse beaucoup de futurs étudiants, c'est la question de l'employabilité. Quel est le taux d'employabilité après un bachelor ? C'est une question fondamentale car cela influence beaucoup la décision de poursuivre ou non ses études. Alors je n'ai pas vraiment le taux exact par domaine d'activité suite à un bachelor, mais la moyenne nationale pour tout secteur confondu est aux alentours de 70% entre les 6 à 12 mois après la fin des examens. Valider un Bac+3 donne de toute façon un meilleur accès à des postes à responsabilité et souvent un tremplin aussi pour une poursuite d'études en MBA. Le taux d'employabilité est généralement plus élevé pour un bachelor, surtout dans le secteur où le bachelor est aujourd'hui la norme pour certaines entreprises. Merci Agathe pour cette information très utile. Maintenant, une autre question qui est parfois soulevée. Quel est l'intérêt réel de poursuivre ses études après un BTS ? Il y a des avantages à court et long terme, mais certains se demandent si ça vaut vraiment le coup. Pour moi, se spécialiser davantage permet d'approfondir son expertise, de conforter aussi son domaine d'activité dans lequel on évolue depuis
quelques années et aussi de pouvoir se positionner comme vraiment un véritable professionnel reconnu. Cela offre également l'opportunité de développer ses compétences managériales ou stratégiques selon le domaine d'activité et souvent ces compétences sont essentielles pour accéder à des postes à plus haute responsabilité. À long terme, cette démarche ouvre la voie à davantage de débouchés professionnels, une évolution de carrière plus dynamique ainsi qu'une progression salariale plus favorable. L'argent, le nerf de la guerre en ce moment. Effectivement, il est essentiel de bien évaluer les bénéfices de cette poursuite. Maintenant, en parlant de la suite des études, concentrons-nous un peu sur la pédagogie. Quel est le style d'enseignement dans un bachelor ? Il est intéressant de comprendre comment les formations évoluent et quelle approche pédagogique on peut attendre après un BTS. C'est vrai que parfois il y a un petit gap entre le BTS et la pédagogie d'un BTS et la pédagogie d'un bachelor. On est plus souvent quand même orienté sur un mode projet pour les niveaux bachelor, qu'à des cas plus concrets, des mises en situation, avec beaucoup de travaux de groupe. Nos formateurs sont bien sûr aussi issus du monde professionnel, ce qui permet aussi d'être en adéquation avec les attentes terrain de nos apprentis. L'approche est plus professionnalisante en lien direct avec les attentes des entreprises et nous parlons d'une pédagogie souvent inversée, ce qui responsabilise nos étudiants pour mener à bien leur formation. C'est vraiment utile pour ceux qui souhaitent savoir à quoi s'attendre. Parlant de ça, le rythme d'alternance peut aussi varier d'un programme à l'autre. Alors quel est le rythme d'alternance dans un bachelor ? C'est important de savoir comment se répartir entre théorie et pratique. Alors ça peut être très dépendant de la formation. Nous avons essayé de coller au plus possible aux besoins des entreprises selon leur activité, mais généralement un niveau bachelor, les périodes en entreprise sont plus longues. On est plus souvent sur du 1 semaine de cours pour 2 semaines en entreprise. C'est bon à savoir. Enfin, pour beaucoup d'étudiants, la recherche d'une formation et d'une entreprise peut parfois sembler un peu compliquée. Quelle aide est apportée dans cette recherche ? Y a-t-il des dispositifs ou des conseils spécifiques pour aider les étudiants à trouver leur place dans le monde professionnel ? Alors, on a une équipe qui est dédiée à cet accompagnement. Les conseillers de formation se tiennent à la disposition des futurs étudiants pour accompagner au mieux dans ces démarches de recherche d'entreprise. Nous organisons souvent des ateliers CV, des coachings personnalisés et individuels, des simulations d'entretien avec des professionnels, des mises en relation avec notre réseau d'entreprises partenaires et voir des job dating selon la période. Mon principal conseil que je peux donner aux futurs apprentis et futurs étudiants, c'est d'oser, de ne pas se mettre de frein, d'avoir un CV dont on est fier d'aller déposer et d'activer son réseau professionnel. Merci beaucoup Agathe pour toutes tes réponses et pour avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. C'était vraiment enrichissant d'en apprendre davantage sur la poursuite d'études après un BTS. À présent, passons à un autre aspect de cette transition académique. Je suis heureux d'accueillir Antonin Durand, ancien étudiant à la FTech de Laval et aujourd'hui en MBA Management, Commerce et Entrepreneuriat au sein de notre campus. Antonin va partager avec nous son expérience personnelle et son parcours et comment il a fait évoluer ses études vers de nouveaux horizons. Antonin, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous expliquer ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Antonin Durand. Donc j'ai 21 ans actuellement. Je suis issu moi d'un bac pro vente. Ensuite, j'ai intégré l'AFTEC en septembre 2021, donc pour un BTS NDRC, donc que j'ai effectué en alternance chez Mercedes Étoile Pro Laval. Et du coup, après, j'ai décidé de poursuivre mes études, donc sur le même campus. Merci pour cette présentation. C'est toujours intéressant de connaître le parcours des étudiants. Maintenant, pourquoi as-tu choisi de poursuivre tes études après ton BTS ? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ton parcours académique ? En apprendre toujours plus, surtout au niveau de l'enseignement. Donc, il y a encore plein de notions que je savais pas. Donc, quand après le BTS, on connaît pas tout, bien évidemment. Enfin, et aussi, c'est pour évoluer, faire différents postes à responsabilité plus tard. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de poursuivre mes études. C'est super intéressant de comprendre ta démarche. Et quel avantage en as-tu tiré en poursuivant tes études ? Quels bénéfices as-tu ressenti ? Au vu de mes différentes alternances et au vu des différentes de la vie sur le campus que j'ai pu voir, effectivement, on apprend beaucoup en cours. On apprend la théorie, mais c'est surtout l'entreprise qui va vraiment favoriser donc l'entrée après sur le marché du travail. On est vraiment mis dans la vie active. C'est une semi-vie active pour moi, l'alternance. Et aujourd'hui, c'est vrai que effectivement, je suis beaucoup plus à l'aise à part, par exemple, rencontrer des professionnels, parler avec des clients, etc. Vu que je suis sur une filière plutôt vente, plutôt vente. Je suis plutôt partie commerciale. Je suis toujours dans l'automobile actuellement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec des clients, je sais mieux discuter, faire des offres, etc. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est l'expérience, c'est aussi une expérience, l'alternance. C'est pas, ça rentre aussi dans l'expérience professionnelle.
Ok, merci beaucoup. C'est génial de voir les avantages concrets de cette poursuite d'études. Maintenant, en termes de responsabilité professionnelle, est-ce que tes missions ont évolué entre ton BTS et ton bachelor et entre le bachelor et le MBA? Je gère plus de gros clients, de grands comptes, par exemple une grande entreprise lavalloise que je gère actuellement pour le parc automobile. Et oui, effectivement, ça peut évoluer. Donc, effectivement, au début, c'est vraiment la découverte. Donc, chez Mercedes, après, j'étais chez Suzuki, donc en 3e année. Pour ma 4e année, là, je suis chez Skoda Laval. Effectivement, là, on me donne plus de grands comptes à gérer. Évidemment, des clients particuliers. Est-ce que tu peux nous parler des challenges pédagogiques, que ce soit le talent game en bachelor et le pitch battle cette année? Pas un exercice facile. Le talent game, pour moi, ça a été, on avait une bonne équipe, tout s'est très bien passé. En revanche, donc le pitch battle, c'était plus compliqué pour moi d'évoquer un sujet, un thème. Donc on a choisi et de se coordonner avec l'autre personne. Donc ça, c'est pas un sujet facile, mais pour ma part, donc tout s'est très bien passé. Si on travaille un minimum, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Effectivement, aujourd'hui, pour moi et mon collègue Octavian, tout s'est très bien passé. C'est intéressant du coup de voir cette évolution dans tes missions et les challenges pédagogiques proposés. Maintenant, si on parle un peu plus de l'aspect académique, quelle est la différence de pédagogie entre le BTS et le bachelor? Comment l'approche de l'enseignement a-t-elle changé pour toi? Alors l'approche, c'est plutôt sur BTS, je vois ça plutôt comme tu l'as dit tout à l'heure, l'académie. Si tu veux, c'est plus une partie académique. Le bachelor, on va vraiment entrer sur une période plutôt aspect professionnel. Par contre, entre le bachelor et le BTS, j'ai vu une énorme marche sur les travaux à rendre. C'est beaucoup plus concentré sur une année, mais surtout au niveau de l'attendu. L'attendu est plus du tout le même. C'est beaucoup plus compliqué en bachelor. Donc, il faut un minimum de travail, il faut un minimum d'investissement quand même. Et au niveau là de la 4e année, effectivement, au niveau du MBA, je dirais que c'est plutôt sur la continuité du bachelor. Merci pour cet éclaircissement. En parlant de tout ça, comment as-tu fait ton choix pour ta poursuite d'études? Quels critères as-tu pris en compte pour choisir de t'orienter vers un bachelor? Je voulais vraiment rester dans la zone géographique et j'étais déjà implanté dans le secteur, donc vis-à-vis de ma première alternance. Et aujourd'hui, Laval, c'est une ville qui se développe beaucoup. On a pu le voir depuis que je suis arrivé en 2021, ça s'est vachement développé, que ce soit professionnellement. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'installent et qui se développent sur Laval. Pourquoi j'ai décidé de rester aussi sur le même campus? C'est parce que l'équipe est vraiment, l'équipe pédagogique, j'ai vraiment apprécié. Enfin, on la connaît. Enfin, il y a pas de, c'est vraiment professionnel. C'est super de voir comment le campus a joué un rôle dans ta décision. Enfin, pour finir, sur un aspect plus pratique, comment arrives-tu à jongler entre études, alternance et vie personnelle? C'est pas toujours évident et je suis sûr que beaucoup d'étudiants se posent la même question. Alors oui, effectivement, c'est pas toujours évident donc de jongler entre vie perso, donc les études et donc l'alternance. Ne pas reporter ce qu'on pourrait faire le jour même. Toujours anticiper les travaux et les faire le plus vite possible, car plus vite on a fini, donc plus vite effectivement on s'enlève cette charge de travail pour pouvoir se consacrer à d'autres travaux ou à l'entreprise quand on y est. Un grand merci à Antonin pour ce partage d'expérience. C'est vraiment intéressant de voir comment il a évolué dans son parcours et comment il jongle entre études, alternance et vie personnelle. Son témoignage montre bien l'impact positif que peut avoir une poursuite d'études après un BTS. Un grand merci également à Agathe pour sa présence et ses réponses tout au long de cet épisode. En tant que conseillère de formation, elle a su nous éclairer sur les différentes possibilités offertes aux étudiants après un BTS et comment bien se préparer à cette étape importante de leur parcours. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les enjeux de la poursuite d'études et vous a donné des clés pour faire vos choix. Si vous vous posez des questions sur votre poursuite d'études, prenez contact avec nous sur le site aftech.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode.